Premièrement, de qui ça n'a parlé? Le ministre en fait, entre autres, un grand râler sur l'activité que nous avons participé. Nous-mêmes, nous voulons faire et comprendre que nous avons un objectif, tout, nous avons participé dans le couple. Un objectif, c'était thématique qui gagne pour eux ensemble avec adaptation et perte et dommages. Nous connaissons nous sommes pays, un petit pays et que nous sommes très vulnérables à changement climatique. Donc, question adaptation, c'était une primordiale pour nous. Donc, une retombée qui sortit à partir de l'adaptation et perte et dommages, c'est que ça a gagné depuis près de 4 ans déjà que à chaque COP, il y a des discussions qui étaient menées pour nous être capables de gagner un fonds qui existait pour accompagner ces pays qui sont vulnérables à changement climatique ou encore avec des aspects extrêmes chaque année, que nous-mêmes en Haïti, que nous sommes très victimes, pour nous être capables de gagner un fonds qui existait et qui répond à besoins du pays. Donc, année ça, il y a une plus grosse bataille que nous menons, que nous réussissons, c'est fait et que fond ça a déjà existé, il a créé fonds. Mais ce n'est pas un fonds que du jour au lendemain qui prend effectif, mais qui prend gagner pour venir peut-être dans 6 mois ou 1 an. Déjà, il promet pour la prochaine conférence partie qui va venir l'année prochaine, il y a débattre sur lui et puis créer un mécanisme qui j'en font ça pour distribuer. Donc ça c'est une retombée COP à 27 pour l'année ça. L'autre retombée que nous gagnons est que nous parler de émissions dans gros pays. Donc gros pays promettent que étant donné que c'est eux-mêmes qui émettent plus gaz à effet de serre et dans l'atmosphère là, ils promettent des fonds et des activités pour mener avec petits pays ou encore PMA pour nous capables de joindre des fonds qui répondent à problème nous pendant problème et pendant décision problème nous gagnons face à changement climatique. L'autre activité qui était très importante pour nous c'est et relations bilatérales, c'est-à-dire réunions bilatérales que nous avons gagnées durant COP là. Une activité que nous avons dit nous avons fait pendant une conférence communiqué de presse que nous avons avant même nous avons déplacé, c'était rencontre bilatérale. Rencontre bilatérale ou encore multilatérale, c'est rencontre côté que ministère là ou encore délégation et tout le monde qui fait partie de la délégation est rencontré avec des partenaires techniques financiers et même d'autres institutions ONG qui travaillent soit déjà en Haïti ou bien en Caraïbes, là dans la région qui t'a remis des partenariats ensemble avec Haïti. Donc avec ça, nous avons rencontré IICA dans le domaine agriculture. Là, tout il y a un programme qui est le Pegasus qui voulait un partenariat ensemble avec Haïti sur des activités ou encore des projets en agriculture, transport et infrastructure. Donc pour ça, nous avons gagné ensemble avec nous en représentant le ministère de l'Agriculture, comme nous avons dit, c'était en conférence des partis que nous avons participé qui était multisectorielle et qui était d'autres ministères là-dedans. Donc, le ministère de l'Agriculture a accompagné nous dans la réunion. Nous avons gagné et comité interministériel d'aménagement territoire qui était dans la réunion ça ensemble avec nous, qui était fait partie des délégations qui étaient allées en Égypte pour nous être capables de discuter sur le partenariat ça. Le partenariat, c'est un projet que nous-mêmes en Haïti, qui était là déjà, qui sont projets qui régional, mais régional ensemble sont projets de francophones qui gagnent 3 pays là-dedans, c'est Haïti, Côte d'Ivoire et puis Sénégal. Donc, ils promettent pour doubler le projet ça, côté que Haïti a gagné pour y participer là-dedans. C'est le projet SAGA ensemble avec FAO. Ensuite, nous avons gagné tout, après la rencontre ça, nous avons gagné que nous-mêmes, et petit pays état insulaire, que nous regroupons en groupe ça, les houses, qui prend une position à travers ça, nous les finances climatiques là, et que fonds multilatéral doit permettre que nous-mêmes pays en développement supporter pour à réponse perte et préjudice ou encore perte et dommages que nous-mêmes
et nous subit dans le pays. Donc déjà, nous entrons dans le cadre de la justice climatique pour eux-mêmes en dans groupe coordination qui est à OSIS. L'autre bagage, si moi pas oublié, c'est que nous avons gagné un événement parallèle que le ministre a parlé. Événement parallèle, c'est un moment pour Haïti présenter tout ça que nous faisons durant l'année pour nous venir montrer et que nous-mêmes, qui ça nous fait dans le domaine du changement climatique. Donc, nous avons présenté le plan national d'adaptation. C'est le plan national d'adaptation, on connaît un journaliste qui est très vraiment bien imbu de ça, les plans nationaux d'adaptation, parce que nous participons dans plusieurs activités plan national d'adaptation. Donc, avec ça, nous avons présenté, que nous avons fait présentation pour nous présenter grandes lignes, document ça, et présenter un cas étude que nous avons en Haïti, que c'est à travers SIAT que nous réalisons. Donc, un objectif événement parallèle, ça tout, c'était mobiliser des fonds pour mise en œuvre plan ça. Parce que ça ne va pas pour nous rien si nous avons un plan qui est bien élaboré, mais la mise en œuvre là pas bien faite. Donc pour ça, nous avons un montant qui existait, c'est plus de 9 millions, si nous voulons vraiment mettre en œuvre plan ça. Et il y a une série d'idées de projets qui découlent des plans ça, que nous-mêmes nous sommes obligés de présenter pour nous être capables de joindre à des rencontres bilatérales ou encore multilatérales qui promettent nous que va accompagner nous dans la mise en œuvre TNA. Et première, c'est sur question perte et dommages. Et c'est nous suivre tous les médias internationaux qui ont présenté comme plus gros résultat et comme 27 là. Alors, rapidement, je vais dire que sans les pertes et dommages, c'est des conséquences irréversibles du changement climatique. Ça veut dire des conséquences qui ne sont pas capables de faire rien. Donc, c'est des problèmes qui viennent soit à partir d'événements longs, ça veut dire une sécheresse pendant longtemps, ou bien monter la mer, et sécheresse ça pourrait provoquer nous perdre du jardin, nous pas de l'eau. Et les salles nous perdre du jardin de côté, terre ça ne pas capable de fonctionner encore. Pas de l'eau encore dans la zone. Tout, c'est des conséquences qui viennent de phénomènes et britsoukou. Ça veut dire un cyclone, il y a une inondation faite, et puis mon perd du jardin ou bien conseil de terre qui inondé, on pas capable de récupérer encore. Donc perdre ça il est capable de perdre économique, c'est-à-dire que tu perds de l'argent, perd du jardin, mais capable de perdre non économique. Côté mon perdu culture parce qu'on est obligé de déplacer une série de monde dans des zones, mettre dans de l'autre zone et quand pile de réfugiés climatiques qu'il y a avec question perte que je dis ça. Et mon perdu des modes de vie que je gagné. Donc dans ce sens, question et perte et préjudice là, c'est à la fois une question de droits humains parce que c'est une question qu'on a abordée dans le sens que les faire et les mettre en danger, droit pour nous manger pour manger, droit pour sécurité, droit pour la vie, mettre ça en question. Mais tout sont questions de justice climatique dans le sens que tout et conséquences irréversibles du changement climatique ça yo paraît surtout dans des pays côté qui peuvent contribuer en pile à changement climatique. Ça veut dire des pays qui peuvent émettre un pile de gaz à effet de serre. Et ça veut dire des pays qui sont très vulnérables, comme Haïti. Donc, nous pas émettre un pile de gaz à effet de serre qui est un problème, non, mais nous victimes en pile de phénomènes. Donc ça fait, c'est à la fois une question de justice climatique. Et c'est dans ce sens ça, pays à opposition, ça veut dire État insulaire en développement, ils ont abordé des questions. Et deuxième aspect que je voudrais attirer l'attention sur lui, c'est une question qui vient souvent et chaque fois nous sortons dans activité internationale. C'est qui ça nous porte, qui ça nous gagne en main nous. Alors, je voulais dire que l'activité nous sortons dans les COP, la conférence des parties sur le changement climatique, c'est un espace de négociation lié. Négociation, c'est parce que le changement climatique, action pour prendre un bon enjeu économique, social qu'il y a avec lui. Donc, comme il y a un enjeu, le modèle de négociation, c'est un espace de négociation entre États ou qui décision à prendre de manière collective pour affronter le problème. Donc, ce n'est pas espace côté pays à chercher. Même s'il offre une occasion, parce qu'un pile acteur qui a, qu'un pile partenaire qui a,
mais nous faut occasion pour parler avec eux, pour capable voir qu'ils sont capables de gagner et de l'action qui fait au niveau national. Et c'est ça que ça se raconte là, dans des rencontres bilatérales, nous faire avec des partenaires internationaux qui là, et pour être capable de joindre des moyens pour être capable de financer les actions climatiques en Haïti. Donc c'est deux samedis 24 personnes sous les, nous disponibles pour questions, c'est gain. L'irrité pour nous remercier nous, nous avons distribué à nous un communiqué qui a un résumé de présentation que vous faites là, de participation nous dans le COP là. Ok, nous sommes capables d'inspirer de lui, plus l'autre données que nous recueillons là pour nous produire tout ça. C'est toujours un plaisir pour le ministère de l'Environnement d'accueillir nous la Kaili. Eh bien, en attendant l'autre rendez-vous, nous avons cassé avec nous, mais quittez-moi dire nous merci et nous avons pris en contact et là nous allons la prochaine rencontre là.